Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser des descriptifs de terrain à bâtir avec Limitaddict. J'ai un PV de domaine public ici en bas, sur cette limite-ci. J'ai un PV de bornage ici sur ma limite du haut, et j'ai un PV de rétablissement de limite sur cette limite-ci. J'ai également réalisé un DMPC, donc j'ai fait ma division, j'ai numéroté mes parcelles provisoires avec ma numérotation définitive pour ma parcelle fille. J'ai réalisé des servitudes, et une fois que tout ça est bien renseigné dans la base, on va lancer l'outil de descriptif de terrain à bâtir. On va cliquer sur Créer, valider et sélectionner les lots concernés. Donc là, on va sélectionner nos 3 lots. OK. Et ensuite, on arrive dans cette fenêtre. Donc, pour que le descriptif de terrain à bâtir soit correct, il faut que pour chaque limite, il y ait un document qui définisse juridiquement cette limite. Donc, les documents qui sont attachés aux différentes limites sont automatiquement repris depuis les informations qui se trouvent dans la base de données. C'est-à-dire que là, par exemple, entre mon point B et mon point A, si je clique sur mon petit bouton poussoir ici qui est en bleu, je vois que cette limite-ci est définie. Elle est définie par, voilà, les documents 1 et 2. Document 1 étant mon plan d'arpentage, donc ça c'est une archive, et ensuite j'ai mon document 2 qui définit également cette limite, qui est mon procès-verbal de bornage, voilà, que j'ai réalisé. Concernant ma limite petit b, grand B, qui est celle-ci, je n'ai pas de document qui la définit. C'est une nouvelle limite, c'est une limite de division. Donc bleu, c'est bien défini, rouge, c'est encore à définir. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est ajouter une mention pour les nouvelles limites de division. Donc je vais cliquer sur le plus vert ici pour ajouter un document attaché. Donc je vais cliquer ici pour plusieurs lots. Je vais dire que c'est une limite issue de la division DMPC numéro un tel. Voilà. Ensuite, je valide et je choisis les segments. Alors là, j'appuie sur la touche Maj, je laisse Maj enfoncé, je fais un cliquer-glisser avec la souris pour sélectionner mes segments de division. OK. Voilà. Et donc maintenant, j'ai une nouvelle mention qui s'est inscrite ici, limite issue de la division DMPC numéro un tel. Elle garantit la limite oui, et donc les segments qui n'étaient pas garantis, celui-ci et celui-ci, sont bien maintenant garantis par le nouveau document que je viens d'entrer. Ensuite, au niveau des servitudes, là j'ai par exemple ma servitude numéro 1, qui est ici, qui est une servitude à créer, qui va concerner donc mon lot numéro 3 et mon lot numéro 1. Donc si je clique sur Info, je vois bien que j'ai ma servitude numéro 1 qui correspond fond dominant XK 2002 et fond servant XK 2001. Et c'est une servitude à créer. Voilà, donc j'ai les informations concernant mes servitudes qui sont rentrées ici. Ensuite, j'ai les petits boutons ici qui me permettent de parcourir mes différents lots. Donc lot suivant. Voilà, toutes mes limites sont bien définies. La superficie indiquée est garantie. Voilà, donc ici, toutes mes limites sont bien définies pour tous mes lots. Donc, c'est correct. Et une fois que tout est bien défini proprement, je peux aller dans Descriptif terrain bâtir et exporter mes descriptifs de terrain bâtir au format docx et PDF. Donc là, soit j'utilise le modèle Limitaddict et je remplis ces champs pour les en-têtes, soit j'utilise un modèle personnalisé. Donc là, un modèle avec un aspect graphique personnalisé. Donc je vais utiliser un modèle Limitaddict, laisser les indications telles qu'elles sont, vous indiquez une signature, vous renseignez une signature, et ensuite vous cliquez sur Générer le descriptif de terrain bâtir. Vous choisissez les lots pour lesquels vous souhaitez générer ce descriptif. Je mets ça sur le bureau. Et donc à chaque lot, j'ai donc un document Word et un PDF qui est généré, qui reprend le modèle fourni par l'ordre et toutes les informations nécessaires. Donc lot numéro 1, superficie, commune, référence cadastrale.
Ça reprend aussi l'article du Code de l'urbanisme qui demande la rédaction justement de ce descriptif de terrain à bâtir. Objet de l'opération, description, documents relatifs. Donc là, les documents qui vont être utilisés pour définir nos limites sont listés. Document numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ensuite, on a un tableau qui reprend donc la désignation. Donc les points, G, G petit b, grand B, grand A, G. Puis, limite définie juridiquement, oui ou non. D'accord, là, tout est défini. La distance entre les repères, les documents qui vont concerner ces limites. Donc là, je me réfère au document 4, limite issue de la division. Et les références de propriété riveraine. Ensuite, j'ai donc la reprise des informations du lot, les servitudes qui sont attachées à ce lot. Voilà, donc la servitude à créer. Hein. Et puis ensuite, voilà, la signature à la fin. Donc voilà comment rédiger un descriptif de terrain à bâtir avec Limite Addict.